שוכחה, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכחה, תן בי את שוכחה, תן בי את כוח דברך. Shalom et bienvenue dans notre salle d'études. Il m'a semblé très important de parler sur le salut dans le royaume éternel, qui est le royaume des cieux, le royaume des Elohim, le royaume de Dieu, notre Père. Le salut. Il y a des questions qui sont posées, des gens qui se posent des questions que nous allons aborder ensemble. Voici les quelques questions. Qu'est-ce que c'est le salut? Comment avoir et garder son salut jusqu'à la fin? Peut-on perdre le salut? C'est la question la plus posée. Quatrième question, à qui appartient le salut éternel, la vie éternelle, qui est le royaume éternel? À qui appartient ce salut éternel? Nous allons ensemble étudier à la base de ces questions que le souffle sacré roi HaKodesh, le Saint-Esprit, nous guide au nom de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Amen. Voici les mots salut que nous définissons. Premièrement, il y a plusieurs mots pour définir le mot salut ou plusieurs mots hébreux qui nous donnent le mot salut. Le premier que nous prenons, c'est le mot Teshua. Teshua, en français, ça doit être traduit par les mots salut, délivrance ou encore victoire. On peut voir à plusieurs passages les livres des psaumes 33, 17 qui nous parlent sur le salut. Les mots Teshua, le cheval est impuissant pour assurer le salut. Teshua. Le livre de 2 Rois, chapitre 13, le verset 17 qui nous dit c'est une flèche de délivrance ou encore Teshua. On peut voir le mot Teshua ici est traduit par délivrance, mais c'est le même mot qui donne aussi salut et victoire. Dans 2 Samuel 19, verset 2, il est dit « Et la victoire Teshua, ces jours-là fut changé en deuil. » Donc on peut comprendre que ces mots Teshua donnent la possibilité du mot salut, délivrance, ainsi que victoire. Le mot Teshua quant à lui-même est généralement traduit en français par délivrance, secours, victoire, salut ou encore qui peut sauver. Son origine vient du mot Shava. Donc le mot Teshua vient du mot Shava qui va dans un sens de crier, de jeter des cris pour le salut ou encore de demander un secours pour le salut, pour la délivrance. Le mot Shava traduit généralement en français par implorer, jeter des cris, crier, se plaindre, implorer les secours pour obtenir le Yasha. Yasha que nous allons définir tout à l'heure. Un autre mot qui parle du salut encore dans la profondeur. Sans plus tarder, voici les mots Yasha. Les mots Yasha en hébreu, quand il est traduit en français, ça donne à plusieurs possibilités. Les mots Yasha donnent au mot sauver, être libéré, être sauvé, être délivré, être secouru dans un combat, être victorieux, sauvé, délivré, libéré des troubles moraux ou spirituels, ou encore donner la victoire à quelqu'un, à une personne, à un homme, à une femme. Ça, c'est le mot Yasha. Nous allons comprendre pourquoi nous prenons ce mot Yasha. Le mot Yasha, c'est une racine principale. Comme nous le savons, le mot hébraïque tire leurs origines de leurs racines principales. Or, le mot Yasha est une racine principale de ces mots que nous connaissons tous, les mots Yeshua ou encore les noms Yeshua. Donc, vous voyez bien, Yeshua vient de Yasha.
On peut comprendre que toutes les significations de la racine primaire Yasha est bien les fondements de l'appellation Yeshua. Si nous voulons plus savoir aussi, Yeshua est aussi le nom de notre sauveur Yeshua, appelé Jésus-Christ de Nazareth. Le mot Yeshua lui-même, qui tire son origine de la racine primaire Yasha, voici, c'est ça les mots qui donnent au salut. Quand on parle du salut, qu'on parle de la délivrance, du bien-être, de la prospérité, de la victoire, nous parlons de ces mots Yeshua. On peut dire même nous parlons du nom Yeshua. C'est-à-dire partout, dans plusieurs passages, quand on parle du salut, de la délivrance, en hébreu, on peut trouver les mots Yeshua. Et Genèse chapitre 49, verset 18 nous dit « J'espère à ton secours. Oh Yah, j'espère à ton secours. » Les mots secours, c'est les mots Yeshua. Exode 14, 13 nous dit « Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance. » La délivrance ou encore Yeshua, que Yah va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Exode 15, 2 nous dit « Yah est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a Yeshua. Il est mon Elohim, je le célébrerai, il est mon Elohim, il est l'Elohim de mon Père, je l'exalterai. Deutéronome 32, 15 nous dit « Israël est devenu gras et il a régembé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Elohim, son créateur. Il a méprisé les rochers de son Yeshua, les rochers de son Sali ou encore les rochers de son Yeshua. » On peut encore rajouter un autre passage dans 1 Samuel chapitre 2 verset 1 qui nous dit « Anne pria et dit « Mon cœur s'est réjoui en Yah, ma force a été relevée par Yah, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton Yeshua. » Voyez, donc le mot Yeshua nous donne plusieurs possibilités en français. Ça nous donne le secours, le salut, être sauvé ou encore la délivrance. Voyez, donc juste le mot Yeshua, l'appellation Yeshua, ça signifie beaucoup de choses. On peut comprendre la grandeur qui est dans l'appellation de notre Sauveur quand nous l'appelons Yeshua, nous l'appelons les secours du Saint d'Israël dans notre vie. Nous l'appelons notre salut, nous l'appelons notre sauveur, c'est lui qui est venu nous sauver, c'est lui qui est venu nous délivrer, c'est lui qui est venu nous secourir. Yah est venu nous secourir au travers de son Fils, comme le dit Genèse 49, 18. J'espère à ton Yeshua, à ton secours, ô Yah. Voici les mots que nous traduisons par salut, ça vient de l'appellation Yeshua. Donc, généralement, le mot Yeshua ou l'appellation Yeshua est traduit par secours, délivrance, sauver, salut, bonheur, secourir, victoire, délivrance. Donc, jusque-là, je pense qu'aujourd'hui, nous comprenons qu'est-ce que c'est réellement le salut. Mais on peut encore aller plus loin. Là, nous avons traduit plus les mots hébraïques. On peut encore aller plus loin pour avoir un peu plus de compréhension, la notion du salut. Vous voyez, puisque nous avons défini les mots hébreux Yeshua, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, pour comprendre la notion du salut, nous comprenons que la notion du salut, puisqu'il y a sauvé, il y a délivré, il y a secourir, nous comprenons que quand on parle du salut, c'est le processus que le Père a utilisé de nous faire sortir ou de nous sauver d'un lié pour un autre. Et on peut comprendre directement que nous avons cette assurance de notre salut en Yeshua et nous travaillons nuit et jour pour parvenir à ce salut, le salut éternel. Le Tout-Puissant nous a secourus. Le salut veut dire secourir. Il nous a secourus. Le Tout-Puissant nous a délivrés. Le Tout-Puissant nous a sauvés. Le Tout-Puissant nous a donné le salut, c'est-à-dire la vie.
Et nous gardons cette vie puisque nous l'avons et nous l'appelons le salut, et nous travaillons nuit et jour jusqu'au retour du Messie pour garder ce salut à nous. Nous pouvons voir ce que Paul l'apôtre nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 2, les versets 12 au verset 16, concernant le salut, dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme à ma présence, mais plus encore maintenant à mon absence. Travaillez à votre salut. » Donc on peut comprendre, travaillez à votre délivrance, travaillez à votre liberté, travaillez à votre vie éternelle avec crainte et tremblement. Nous avons le salut, mais nous sommes appelés à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Elohim qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son beau plaisir. Et pourquoi il produit à nous le vouloir et le faire? Il produit à nous le vouloir et le faire. Le verset 14 nous dit « Faites toutes choses sans murmure et sans dispute, pour que nous puissions faire toutes choses selon la justice, sans murmure, sans dispute. Nous puissions obéir, nous puissions le craindre et nous puissions trembler devant lui. » Le verset 15 nous dit « Afin que vous soyez sans reproche, sans tache, enfants d'Élohim, irrépréhensibles au milieu d'une génération dépravée et perverse au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, y portant la parole de vie. » Le Tout-Puissant met en nous le vouloir et le faire pour que nous puissions l'obéir, que nous puissions le craindre et trembler devant sa face. C'est ça, travailler à notre salut, en gardant cette identité, être des personnes sans reproche, sans tache, enfants d'Élohim, irrépréhensibles. N'oublions pas qu'il est dit que le Messie a présenté devant son Père une assemblée ou une église sans tache, sans reproche. Et c'est à cela que l'apôtre Paul, poussé par le souffle sacré, nous appelle à travailler à notre salut. Nous avons notre salut, mais travaillons pour garder cette vie que le Messie nous a donnée, ce qui nous sera une assurance pour notre salut. Et le verset 16, il dit, en sorte qu'au jour, regardez, en sorte qu'au jour du Messie, c'est-à-dire au jour du salut, de l'accomplissement du salut final, quand le Messie viendra pour manifester le secours, la délivrance finale, je puisse me glorifier de n'avoir point couru en vain, ni travaillé en vain. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi travailler en vain ou courir en vain? Puisque si les personnes ne gardent pas leur vie sans reproche, sans tâche, enfants d'Élohim, irrépréhensibles, le jour du grand rassemblement pour ceux qui vont bénéficier du salut éternel, de la délivrance éternelle, de la gloire éternelle, si nous ne gardons pas nos vêtements blancs, sans tache, sans reproche, ça ne servirait à rien. Et voilà pourquoi nous sommes appelés à travailler à notre salut avec crainte et tremblement, en faisant les choses sans murmure, sans dispute, que nous soyons un peuple sans reproche, sans tache, enfants d'Élohim toujours et irrépréhensibles pour parvenir à être debout devant le Fils du Tout-Puissant, Yeshua, à son retour. Nous avons compris, le salut, Yeshua, vient du mot Yasha. Et le salut, comme nous venons de le comprendre, Yeshua, c'est le secours, la délivrance, le sauvetage des Yah. Vous voyez, quand nous parlons du salut, en fait, nous parlons du secours que le Père, Yah, est venu nous secourir par son Fils, le Messie Yeshua. Nous parlons de la délivrance qui nous a délivrés. Nous parlons du sauvetage qu'il a manifesté en nous délivrant du royaume de Satan, le diable, nous sauver d'une identité étrangère, c'est-à-dire les esclaves du péché, nous sauver de l'incrédulité, ce qui a fait que le Tout-Puissant nous a dispersés à cause de notre incrédulité. Et voici maintenant, il nous donne le salut, Yeshua, son secours, sa délivrance, il nous sauve pour nous ramener encore à lui.
Donc, le salut nous rend libres. Et cette liberté, c'est en attente du rétablissement complet ou encore la liberté que nous avons avec le salut. Nous attendons l'entrée pleinement dans l'héritage de notre identité dans le royaume des cieux. C'est-à-dire nous attendons le salut parfait ou encore la délivrance parfaite quand le Messie lui-même viendra. Ceci dit, il nous faut garder ce que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons? Le prémisse. C'est là la question qu'on se pose. Avons-nous le salut? Oui. Nous avons le prémisse de notre salut en Yeshua HaMashiach, mais nous attendons le salut complet quand le Messie viendra pour nous débarrasser de cette tente terrestre et nous faire rentrer dans les repos éternels pendant le 1000 ans et après le 1000 ans, la vie éternelle. Mais il nous faut travailler sur notre salut pour garder. Il nous faut garder notre salut. Il nous faut persévérer et protéger notre salut afin d'apparaître devant le roi qui vient, Yeshua HaMashiach. Les saluts, retenons, le salut, ça se garde. Le salut, ça se protège. Le salut, ça se conserve. Si on ne garde pas son salut, on ne conserve pas son salut selon les normes de la parole, on peut perdre son salut. Nous allons le voir tout à l'heure. Voici la question, comment garder, comment préserver et comment protéger son salut ou encore notre salut. La première réponse, nous gardons notre salut en observant, en demeurant, en obéissant et en croissant dans la parole véritable. Le fait de garder, d'obéir à la parole véritable, quand je dis la parole véritable, ce n'est pas des théories des hommes, ce n'est pas des méthodes de remplacement, ce n'est pas la religion. Non, je ne parle que de la parole du Tout-Puissant, l'écriture inspirée de Eloah El Shaddai, notre Père. Quand nous observons, quand nous gardons, quand nous obéissons à cette parole et que nous croissons à l'obéissance de cette parole, cela nous permet de garder, de préserver et de protéger notre salut pour vivre le salut éternel dans le royaume puissant et glorieux de celui qui vient, le roi des gloires. Alléluia. Amen. Est-ce que ça laisse à comprendre qu'on peut bien commencer et perdre son salut si on ne persévère pas dans la vérité? La question est bien posée. Est-ce que tout ce que nous disons, ça donne déjà l'impression que quelqu'un peut bien commencer et perdre son salut après? Oui, on peut perdre son salut. Et c'est ça le but acharné du diable, Satan, notre ennemi, c'est de nous faire tomber pour que nous puissions perdre notre salut. Beaucoup prêchent, enseignent la prédestination, puisque tu as été prédestiné, tu ne peux pas perdre le salut. Mais je viens avec la parole pour nous montrer dans cette étude que même si tu as été appelé, si tu ne gardes pas la parole, tu peux perdre ton salut. Beaucoup vont dire, si ton nom a été déjà écrit dans le livre de vie, ça ne peut jamais être effacé. Mais je nous rappelle une chose, même si ce n'est pas vraiment dans ces contextes, souvenons-nous de Moïse qui demandait même que son nom soit effacé dans le livre de vie. Le Tout-Puissant est capable d'écrire les noms et c'est lui aussi dans sa souveraineté qui est capable d'effacer les noms dans le livre de vie. Et nous voyons plusieurs passages qui nous montrent, par exemple, simplement si on peut prendre Galates chapitre 5, le verset 19, où l'apôtre Paul parle avec les croyants en leur disant que des choses que je vous ai écrites, je les avais déjà écrites, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Il parle bien aux croyants, que ceux qui pratiquent l'orgueil, ceux qui pratiquent le mensonge, ceux qui pratiquent le péché n'hériteront point le royaume des cieux. On peut perdre son salut. Est-ce qu'on peut perdre son salut si on ne persévère pas dans la vérité? Voyons la réponse
dans le détail. Oui, on peut perdre son salut. Et c'est le but acharné du diable, Satan, notre ennemi. Ce qu'il nous faut bien retenir, qu'est-ce qu'il nous faut bien retenir quand on vit dans le péché ou encore vivre dans le péché? Qu'est-ce que je veux dire par là? Celui qui vit dans le péché, premièrement, vivre dans le péché enlève notre assurance du salut. Si le diable te ment quand tu vis dans le péché, si on te prêche, on t'enseigne qu'il suffit de donner les offrandes des pasteurs, la dîme des prophètes, mais en vivant dans le péché, ça te rassure le salut. Frères et sœurs, toi qui nous suis dans cette étude, sache que c'est des faux enseignements, c'est des évangiles ou des bonnes nouvelles du royaume de Satan qui vient déformer la parole du Tout-Puissant. Il est dit bien dans les livres d'Apocalypse chapitre 22, il est dit aucun impur, aucun pécheur n'entrera, ni les ivrognes, ni les menteurs n'entreront jamais dans le royaume des cieux. Vous voyez, rien. Le péché, vivre dans le péché enlève notre assurance du salut. Ça c'est le 1. Deuxièmement, vivre dans le péché produit dans l'être humain les risques de perdre notre salut. Pourquoi les risques? Parce que jusque-là, quand tu commets un péché, tu peux te rattraper de ces risques. Tu n'es pas encore complètement perdu. Tu peux te rattraper pour ne pas perdre ton salut. Voilà pourquoi le péché produit les risques de perdre notre salut au cas où la personne ne retourne pas dans la repentance pour réorganiser ou encore se remettre en ordre devant le Tout-Puissant. Nous pouvons voir au travers de cette image, dans ces risques, quand nous parlons de risque de perdre notre salut, nous avons deux possibilités, comme je le disais. La première possibilité est de revenir auprès de notre Père par la repentance, la teshuva, c'est-à-dire se détourner de ses péchés, reconnaître ses péchés, abandonner ses péchés et revenir au Tout-Puissant pour la restauration du salut. Et là, le Père nous accueille encore, puisqu'il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Puisqu'il est dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde, grâce, bonté et amour du Tout-Puissant. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, une personne qui vit dans le péché, qui demeure dans l'incrédulité, qui ne veut même pas entendre le parole de la repentance et qui ne veut même pas se repentir de ses péchés, de ses iniquités, cette personne va perdre son salut puisqu'elle préfère vivre sans la repentance ou revenir au Tout-Puissant, mais elle préfère vivre dans le péché. Et je souligne, quel que soit son appel, attention, qu'il soit prophète, pasteur, évangéliste, qu'il soit des nations, qu'il soit juif, qu'il soit de la tribu de Dan, qu'il soit de la tribu de Manassé, qu'il soit de la tribu d'Éphraïm, s'il n'y a pas la teshuva, s'il n'y a pas la repentance au nom de Yeshua, il n'y a pas de salut, frères et sœurs. On ne se moque pas de Elohim, ce qu'un homme aura semé, c'est ça qu'il moissonnera. C'est ça les risques de vivre dans le péché. S'il y a la repentance, le Père pardonne, il restaure et il rétablit le salut. S'il n'y a pas la teshuva, la repentance, cette personne persévère dans sa vie du péché et il moissonnera ce qu'il est tenté et ce qu'il est en train de semer sur cette terre. Vivre dans le péché, c'est vivre dans la désobéissance de la parole du Tout-Puissant et cela est égal à être enfant du diable Satan. Yeshua n'a pas eu honte dans le livre de Jean chapitre 8 verset 44 de dire aux Juifs qui croyaient à la Torah, qui attendaient le Messie, qui se disaient fils d'Abraham, ainsi de suite. Yeshua n'a pas eu honte de leur dire que non, vous avez pour père le diable. Vous voyez,
Vous avez pour père le diable. Pourquoi? Parce qu'il refusait d'accepter ses paroles. On peut comprendre que toute personne aujourd'hui qui ne se répand pas au nom de Yeshua HaMashiach, qui ne retourne pas au Père par Yeshua HaMashiach, nous pouvons prier pour de telles personnes, pour qu'ils puissent revenir, ouvrir les yeux, revenir, car la teshuva, la repentance aujourd'hui s'est fait au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Et maintenant, vivre dans l'observance et dans l'obéissance de la parole de Yah notre Père est égal à enfant de Elohim. Israélite, fils d'Abraham, héritier selon les promesses. Et c'est ça notre identité, ou encore l'identité de notre salut. Quand nous obéissons à la parole de Yah notre Père, par la voix de son Messie, nous sommes fils d'Abraham, Israélites, notre identité du salut. Selon le livre de Galates chapitre 3, qui nous parle de notre Père Abraham, nous sommes héritiers selon les promesses que le Saint d'Israël avait données à notre Père Abraham. Alléluia, amen, que la gloire soit rendue à notre Père. Le salut, nous comprenons que le salut que nous avons est lié à notre identité. Qu'est-ce que ça veut dire dans ces points 3? Nous ne pouvons jamais, frères et sœurs, séparer le salut et notre identité. Pourquoi? Nous savons que le mot salut, Yeshua, qui veut dire être secouru, être délivré, être sauvé. Nous avons compris que le Tout-Puissant nous a secourus, nous a délivrés, nous a sauvés, c'est-à-dire il nous a délivrés du royaume de Satan, du royaume du diable, le royaume des ténèbres. Et il nous a sauvés de l'ancienne identité. Quelle était notre ancienne identité? Nous étions esclaves du péché. Nous étions un peuple incrédule, dispersé partout dans le monde. Et Paul, l'apôtre dans Éphésiens 2 nous dira, nous étions sans Elohim. Nous étions loin des alliances d'Israël. Nous étions rejetés. Mais par le sacrifice de Yeshua, il a brisé le mur de l'inimitié. Il a fait que nous ayons la réconciliation de deux peuples. Nous sommes devenus un seul peuple et ce peuple-là s'appelle dans son identité le peuple d'Israël réunifié. Vous voyez, du royaume des ténèbres au royaume de lumière de son Fils bien-aimé. Nous sommes sauvés pour une identité. Nous sommes délivrés pour cette identité. Et nous pouvons comprendre que notre identité aujourd'hui, nous sommes enfants d'Elohim ou enfants de Dieu. Nous sommes héritiers selon les promesses. Nous sommes Israël du Très-Haut. Nous sommes la nation, le peuple ou la famille de Yod, He, Vav, He, notre Elohim. Alléluia. Amen. Voici notre identité. Ici, je fais appel aux pasteurs, aux évangélistes, je fais appel à mes frères et sœurs évangéliques, pentecôtistes, je fais appel à mes frères et sœurs protestants, je fais appel à mes frères toutes les dénominations qui croient en Yeshua, appelé Jésus-Christ de Nazareth. Je fais appel à nous tous afin que nous puissions comprendre, comme beaucoup arrivent à le comprendre aujourd'hui, le salut. Nous avons été secourus par le Tout-Puissant. Nous avons été délivrés. Nous sommes sauvés du royaume des ténèbres pour le royaume admirable du Fils bien-aimé de Yah notre Père. Le royaume de Dieu ou le royaume d'Elohim. C'est ça le salut. Et notre salut, écoutez-moi très bien, n'est pas détaché de notre nouvelle identité, mais notre salut est lié étroitement à notre nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, c'est quoi? Ce n'est pas l'Église, mais c'est Israël. Parce que nous sommes devenus le tout Israël réunifié, Juifs, Éphraïm, et les nations greffées, nous voici dans cette nouvelle identité. Le mot église veut simplement dire assemblée, en hébreu, kahal. On peut le trouver dans plusieurs passages dans ce que les chrétiens appellent Ancien Testament. Le mot église existait déjà bien avant. Ce n'est pas une nouvelle identité. Or, le mot église qui veut dire assemblée a été toujours l'assemblée d'Israël.
Et nous sommes cette assemblée d'Israël dans notre nouvelle identité, puisque nous avons reçu le salut, Yeshua, le salut dans nos cœurs. Nous sommes des Israélites. C'est notre identité. Jean chapitre 1, verset 12 nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être faits enfants d'Élohim, savoir à ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Élohim. » Je reviendrai sur le verset 13. Je reviendrai. Mais regardons le verset 12. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit ou le pouvoir d'être faits enfants d'Élohim. Nous sommes tous enfants d'Élohim. Nous qui adhérons Yeshua, nous qui suivons Yeshua, que nous soyons blanc, noir, jaune, de quelle couleur, nous qui croyons en Yeshua, nous sommes tous enfants d'Élohim et nous recevons le salut Yeshua dans nos vies pour manifester l'identité nouvelle et non esclave dans le royaume des ténèbres. Romains chapitre 8 verset 29 nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Regardez, le Tout-Puissant nous a connus même d'avance et il nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, conformes à la sainteté, conformes à la justice, conformes à l'identité israélite. Actes chapitre 1, le verset 7, les apôtres qui avaient compris, ils ont dit, est-ce que c'est à ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Le Messie est venu rétablir notre royaume. C'est le royaume d'Israël. Ce n'est pas ce que les hommes appellent Israël d'aujourd'hui. Non. Ce n'est pas le Jérusalem que nous voyons aujourd'hui. Non. Mais le Messie vient bientôt pour rétablir le royaume d'Israël avec les 12 tribus d'Israël reconnues devant le Tout-Puissant, ainsi que tous les étrangers qui sont greffés dans cet Israël par Yeshua HaMashiach, le seul et l'unique voie que le Tout-Puissant a mise en place pour le salut. Retenons et n'oublions pas, le nom de Yeshua veut dire délivrance, veut dire sauver, veut dire salut, veut dire être secouru, car c'est lui notre salut. Alléluia, amen. Être sauvé, délivré et libéré, même dans le temps des prémices, restaure notre identité israélite. Une identité réservée aux personnes sauvées, ceux qui prennent part au salut. L'identité d'Israël est pour tous ceux qui adhèrent Yeshua HaMashiach. C'est notre identité. L'identité d'Israël est pour tous ceux qui acceptent les saluts de Yah, notre Père, Yeshua HaMashiach. Nous sommes le tout Israël réunifié dans le bois que le prophète Ézéchiel avait prophétisé dans Ézéchiel 37. Le salut est lié à notre identité. Être secouru, délivré, sauvé, délivré pour le royaume éternel de notre Père qui est aux cieux. Nous avons vu comment nous sommes des enfants du Très-Haut, Israël du Très-Haut, la nation du Très-Haut, le peuple du Très-Haut, la famille de Yah, notre Père. Le salut est rattaché automatiquement à l'identité du salut israélite. Israélite, aujourd'hui, c'est l'identité de ces trois types de personnes que nous allons voir. C'est des personnes qui adhèrent le Messie d'Israël. C'est-à-dire cette identité israélite aujourd'hui est valorisée par le voies et moyens que le Père a mis en place. Quels sont ces voies et moyens? Des personnes qui adhèrent le Messie d'Israël, donné comme secours pour le salut. Nous savons bien c'est qui? C'est Yeshua. Des personnes qui gardent, qui observent et persévèrent dans les paroles du Tout-Puissant, c'est-à-dire dans la vérité. Et nous retenons bien que ces deux points sont essentiels pour le salut. Adhérer le Messie d'Israël, le seul et l'unique, l'envoyé, le messager de l'Alliance, Yeshua HaMashiach, les secours de Yah, le salut de Yah sur la terre, et garder
observer et persévérer jusqu'à la fin dans les paroles du Tout-Puissant. Et ces 2 points sont essentiels pour le salut jusqu'au retour de notre Sauveur, Yeshua HaMashiach. Que la gloire, l'honneur et la puissance soient rendus à notre Père, le Tout-Puissant. Ces 3 types de personnes que nous avons cités tout à l'heure, qui participent aujourd'hui au salut, qui ont le salut et qui sont appelés Israël du Tout-Puissant. Qui sont ces 3 types de personnes? Nous pouvons remarquer, comme c'est écrit autrefois, 3 types de personnes aujourd'hui réunis dans une même identité, Israël, l'identité du salut. Israël, c'est l'identité du salut. Être israélite devant le Tout-Puissant, c'est avoir l'identité du salut. Parce que le royaume appartient aux Israélites. Et le royaume, c'est le royaume d'Israël sur la terre. Le Messie vient restaurer le royaume de David, le royaume d'Israël sur la terre pendant 1000 ans. Tel qu'il est dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Mais maintenant, nous voyons 3 types de personnes. Et c'est bien et c'est intéressant ici que les églises puissent comprendre ces 3 types de personnes. Parce que le pasteur, le prophète, dans les temps anciens, nous ont enseigné une autre identité, une théorie de remplacement divisant Israël et l'Église. Or, aujourd'hui, le Père nous fait grâce de retourner et de répondre cette identité que le Père nous a donnée. Voici ces 3 types de personnes. Premièrement, nous avons ce que nous appelons le reste. Dans Israël d'aujourd'hui, nous avons le reste. Qui sont le reste? Vous pouvez voir dans Romains chapitre 11, verset 17, on nous parle des Israélites restants. C'est-à-dire une partie d'Israël qui n'est pas tombée dans l'endurcissement, mais qui est restée fidèle et qui ont cru en Yeshua comme le Messie. Et ce sont des Israélites du sang. Et aujourd'hui, ils sont aussi nés ni du sang, ni de la chair, mais de la volonté du Tout-Puissant. Et ils sont justifiés dans leurs œuvres en croyant en Yeshua HaMashiach. Et ils font partie de ce qu'on appelle le tout Israël. Deuxièmement, nous avons les rejetés par incrédulité, qui sont regreffés. Qui sont-ils? En réalité, c'est le tribu dispersé, les tribus dispersées, les tribus d'Israël qui ont été dispersées par leur incrédulité, par leur désobéissance. Aujourd'hui, qui croient en Yeshua, qui adhèrent à Yeshua, et maintenant ils reviennent dans l'olivier franc. Ils sont regreffés dans leur propre olivier et ils font partie de ce tout Israël réunifié, en étant réunifié avec le reste. Et ils font partie de tout Israël réunifié. Nous pouvons voir dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 1, Jacques, le serviteur du Tout-Puissant qui s'adresse aux tribus d'Israël dispersées. Et Matthieu 15, 24, quand Yeshua dit « Je suis venu pour le brebis perdu d'Israël ». C'est ces brebis qui ont été rejetées, dispersées par leur incrédulité, qui croient en Yeshua et qui redeviennent israélites par l'adhérence en Yeshua. Et troisième type, nous avons les étrangers. Les étrangers qui n'ont rien à voir avec le sang d'Abraham, ni le sang d'Isaac, ni le sang de Jacob, mais qui sont des étrangers, qui ont été vraiment hors les alliances du Tout-Puissant, mais aujourd'hui, ils sont greffés dans l'olivier franc, selon Romains 11, 17, et ils sont devenus les enfants d'adoption. Comme le livre d'Isaïe 56 nous montre, quand le Tout-Puissant dit que l'étranger qui garde mon alliance, qui observe mes commandements et qui garde mes Shabbats, qui ne pense pas que non, je le séparerai de mon peuple, non. Par contre, je lui donnerai un nom dans ma maison, un nom meilleur, car ma maison sera appelée la maison de prière pour toutes les nations. Et nous savons que cette prophétie concerne le temps messianique, quand le Messie va revenir pendant le 1000 ans sur la terre. La maison, le temple de Jérusalem sera appelé la maison de prière pour toutes les nations, et le Tout-Puissant promet que l'étranger qui observera
ses commandements, qui gardera son alliance, qui ne profanera pas son Shabbat, aura une récompense et il ne sera pas séparé de son peuple d'Israël. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Nous avons trois types ou trois entités, trois types de personnes. Le reste, les rejetés par incrédulité et les étrangers qui sont tous réunifiés, qui ont eu le secours du Tout-Puissant, la délivrance du Tout-Puissant, qui ont été sauvés, délivrés du royaume de Satan et sauvés d'une identité étrangère, esclave, de dispersés pour devenir le tout Israël réunifié. Ils sont le tout Israël réunifié. C'est-à-dire, c'est ça l'assemblée, c'est ça l'église d'Israël aujourd'hui. Et voici le passage que je disais dans Jean chapitre 1 verset 13, il est dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Elohim. Ici, ça ne dépend pas du sang, ça ne dépend pas de la couleur, ça ne dépend pas de quelle zone d'où tu viens, mais ça dépend de la volonté de Elohim. Que tu sois le reste, que tu viens de la tribu de Juda, de la tribu de Manassé, de la tribu de Aser, de la tribu de Nephtali, qui croyait déjà, exactement, tu gardes cette identité d'Israélite. Maintenant, ceux qui viennent de Ephraïm, ceux qui viennent de Manassé, dispersés, de Ruben, dispersés, de Lévi, dispersés, ainsi de suite, qui croient aussi en Yeshua, ils sont regreffés dans leur propre olivier. Ils sont nés de nouveau, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de la volonté du Tout-Puissant. Ils sont regreffés dans l'olivier franc d'Israël. Et les étrangers aussi, qui adhèrent Yeshua, ils sont des enfants, des fils et des filles adoptés par le Saint d'Israël. Ils deviennent israélites à 100%. Il n'y a pas du tout d'infériorité ni de supériorité. Nous devenons tous Israël, le tout Israël réunifié de Yod, He, Vav, He, Yah, notre Père, qui soit béni à jamais, lui qui a rassemblé encore le reste, qui lui était resté fidèle et qui a rassemblé les 10 tribus ou encore les tribus dispersées, lui qui n'a pas considéré seulement l'incrédulité, la désobéissance de nos ancêtres, mais il nous a touchés pour revenir dans notre propre olivier, franc, pour être regreffés. Nous les bénissons et lui aussi qui a rassemblé les étrangers qui adhèrent les lois données à Israël pour porter cette identité d'Israël. Alléluia, amen. Chère Église, écoutez, ça c'est notre identité. Vous n'êtes pas des pentecôtistes, des baptistes, des néo-apostoliques, mais la volonté du Tout-Puissant est que nous soyons le tout Israël réunifié. Alléluia, amen. Nous pouvons voir dans ces passages de Romains chapitre 11, à partir du verset 17, il est dit, « Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi qui étais olivier sauvage, tu as été greffé. » Vous voyez, tu as été greffé parmi les branches restantes. On peut voir les branches restantes des tribus qui étaient restées, des tribus qui croyaient encore à Yeshua, tels que le Paul, tels que le Pierre, tels que le Jacques, tels que le Jean, des Israélites qui n'étaient pas déconnectés de l'olivier franc, qui sont rejoints maintenant par des greffés et par des regreffés des tribus perdues. Alléluia. Et il est dit, et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier. Ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est que la racine qui te porte. Tu diras alors, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. C'est vrai. Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est par la foi ou l'adhérence que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte. Car si Elohim n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Et ces branches naturelles, nous savons bien, c'est une partie d'Israël qui était tombée dans l'endurcissement et qui retourne aujourd'hui en Yeshua par la foi. Considère donc la bonté et la sévérité de Elohim, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi.
Toi l'étranger qui n'était pas israélite, qui devient israélite aujourd'hui à 100% par ton adhérence en Yeshua et par ton obéissance à toutes les paroles données aux Israélites. Si tu demeures dans sa bonté, autrement, toi aussi, tu seras retranché. Verset 23, il dit, quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Elohim est puissant pour les greffer de nouveau. Vous voyez, nous avons les trois types de personnes ici. Nous avons le reste qui sont restés fidèles. Nous avons le greffé, les étrangers qui sont greffés dans l'olivier franc, ceux qui viennent de l'olivier sauvage. Et nous avons Israël qui ne persiste pas. Il a une condition, s'il ne persiste pas dans son incrédulité, il sera encore greffé. Et nous savons que beaucoup des Israélites reconnaissent aujourd'hui que non, ils sont des Israélites et reviennent à Yeshua pour être regreffés dans leur propre olivier, là où ils étaient déconnectés. Alléluia. Amen. Parlons sur les voies et moyens et le processus du salut. Puisque le salut, la délivrance et la liberté est liée à l'identité donnée. Cette identité, c'est le tout Israël d'Élohim réunifié comme nous venons de le voir. Alors notre salut passe par la voie de l'obéissance à tout ce qui est lié à notre identité salutaire, c'est-à-dire l'obéissance à tout ce que le Tout-Puissant avait déclaré aux Israélites. Les promesses d'Israélites, les promesses du Messie, les promesses de l'éternité, les promesses du royaume. Et premièrement, nous voyons les voies et moyens, quand nous parlons sur les voies et moyens et les processus du salut, nous voyons d'abord l'adhérence en Yeshua. L'adhérence en Yeshua comme le oint, le sauveur, le prophète tant attendu pour le salut et le rétablissement du royaume d'Israël, le royaume des cieux sur la terre. C'est-à-dire, il nous faut adhérer. Ce qui est traduit par croire, c'est-à-dire il nous faut suivre Yeshua. Et pourquoi seulement Yeshua, le oint? Jean chapitre 1, verset 12 au verset 13, nous venons de le voir, c'est par lui. C'est-à-dire, il est la porte obligatoire de toutes les tribus d'Israël sans exception. Il est la porte par où chaque Israélite doit passer pour retourner au Père. Il est le Messie que le Saint d'Israël avait promis à Israël. Et c'est par lui qu'il nous faut avoir le salut. Genèse 49, 10, notre père Jacob, Israël nous dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Voici le Shiloh, c'est lui qui apporte la paix, c'est lui que le peuple doit obéir. Ainsi, nous voyons cette prophétie s'est réalisée avec la venue du Messie. C'est lui le Shiloh, c'est lui le pacificateur, c'est lui la porte du shalom. Et que tout le peuple est appelé à obéir à lui pour le salut, à adhérer, à croire qu'il est le Fils d'Élohim venu dans la chair pour nous sauver, pour accomplir notre salut, notre liberté, payer les prix pour nous. C'est par lui. Jean chapitre 3 verset 14, il est dit, et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit ou quiconque adhère en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous pouvons voir cette référence dans Nombre 21 verset 8, Moïse qui avait élevé les serpents des reins pour donner le salut au peuple d'Israël par rapport aux serpents qui les mordaient et qui donner la mort. De la même manière, le Messie se présente comme un serpent qui devait être élevé, ou encore le Fils de l'homme, qui devait être élevé comme ce serpent des reins que Moïse avait élevé pour donner le salut, pour donner la vie, la délivrance aux hommes, afin que nous ayons la vie éternelle. C'est-à-dire, c'est par lui. Il n'y a pas d'autre chemin qu'on peut passer si ce n'est que par Yeshua HaMashiach, le Mashiach promis, le Mashiach d'Israël. C'est lui qui rassemble le tout Israël. Actes chapitre 4 verset 12 nous dit, il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom
qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Les mots sauver, nous l'avons compris, les mots sauver, les mots délivrer, les mots secourir, les mots salut, ça vient d'un seul mot en hébreu, c'est le mot Yeshua. C'est le même mot, Yeshua. C'est-à-dire, les noms que le Père a donnés à celui qui est son fils, c'est les noms qui sauvent. C'est les noms qui délivrent, les noms de Yeshua. Il y a du salut, il y a de la délivrance, il y a du sauvetage, il y a du secours, il y a de la délivrance à aucun autre nom, si ce n'est qu'au nom du salut, le nom de Yeshua, le nom de la délivrance qui nous libère. Ça, c'est le voie, le moyen que nous pouvons recevoir notre salut. Le livre de Hébreux nous complète en nous disant, Hébreux chapitre 9, verset 23 au verset 26 nous dit, « S'il était nécessaire de purifier de cette manière ce qui était que l'image des réalités célestes, il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices meilleurs encore que cela. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Elohim. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme les grands prêtres qui entraient chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Le Messie est venu annuler les pouvoirs du péché et accomplir le sacrifice qu'on attendait pour le salut. Voilà pourquoi notre salut, le voisin moyen que le Père a mis, premièrement, il nous faut passer par l'adhérence, l'acceptation, l'obéissance à Yeshua. Adhérer ce que Yeshua avait dit, accepter que Yeshua est le Messie d'Israël, le Fils envoyé, le messager de l'Alliance, Yeshua HaMashiach, celui qu'on appelle Jésus-Christ. Et ça, c'est le 1. Le deuxième, il n'y a pas seulement l'adhérence, il n'y a pas seulement croire, mais aussi obéir à toutes les paroles de Yeshua, obéir à la doctrine de Yeshua. Nous savons que la doctrine de Yeshua, c'est la doctrine de Yahvé, notre Père. Vous voyez, Yeshua n'a pas enseigné une autre doctrine, si ce n'est que la doctrine qu'il a reçue de son Père, la doctrine qui veut dire enseignement. Il n'a pas enseigné autre chose, si ce n'est que l'enseignement de son Père que nous trouvons dans la Torah, dans les prophètes, dans les psaumes. Il n'a pas du tout anéanti la parole, mais il a confirmé la parole. Autrement dit, nous adhérons en ce temps de la fin au seul et unique véritable fondement du rassemblement d'Israël, du royaume d'Israël. C'est-à-dire, nous adhérons au fondement des apôtres, au fondement des prophètes dont Yeshua HaMashiach est la pierre de l'angle, selon le livre de Éphésiens chapitre 2. Si nous fondons notre maison, si nous bâtissons notre maison sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Yeshua est la pierre angulaire, c'est que nous acceptons Yeshua comme le Messie, nous acceptons de suivre son enseignement, nous acceptons la Torah, nous acceptons les prophètes, nous acceptons les psaumes et nous nous décidons à obéir, à observer jusqu'à la fin pour notre salut éternel. Alléluia. Les paroles de la doctrine du Messie, puisqu'il n'a pas contredit, il n'a rien contredit de la Torah, tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a prêché, il a prêché la Torah écrite, cette Torah que Moïse lui-même a dit, le Saint d'Israël vous enverra un prophète comme moi, écoutez-le. Il parlait de Yeshua. Yeshua a prêché les livres des prophètes, il a parlé des livres des psaumes et aujourd'hui, nous avons les écrits nouveaux, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, qui relatent tout ce que le Messie a fait et tout ce que ses disciples ont pu faire pour nous édifier aussi et pour nous encourager. Donc, les paroles du Messie se montrent fiables et fidèles aux Écritures inspirées.
car le Messie n'a pas annulé, il n'a ni aboli aucun commandement de Yah, il n'a pas annulé la Torah, mais il nous a présenté la Torah comme une bénédiction pour notre salut. Nous pouvons voir dans Matthieu chapitre 5, verset 17 au verset 20, qu'il est très très bien dit, même la notion pour entrer dans le royaume. Il est dit, ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou dans la Torah et les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure. Il dit, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi ou la Torah, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Or, nous savons que le ciel et la terre sont encore là. Les paroles du Tout-Puissant ne se sont pas encore complètement réalisées, c'est-à-dire rien ne peut être supprimé de la Torah et les prophètes, rien ne peut être annulé. Et il continue au verset 19, il dit, par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, il s'y apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Le Messie nous apprend à ne pas supprimer, ni même à enseigner aux autres de supprimer ces commandements. On le voit très bien. Et considérons le verset 20 qui dit, je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi, mieux que le spécialiste de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Regardons très bien, qui sont les spécialistes de la loi? Qui sont les pharisiens? Et que faisaient ces gens-là? Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rajoutaient les jougs étrangères, ils pouvaient retrancher comme ils voulaient sur la loi, et ils pouvaient rajouter des traditions comme ils voulaient. Et le Messie nous dit, par contre, dans notre temps, si nous n'obéissons pas à la loi mieux qu'eux, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, n'enlèvons pas, ne rejetons pas non plus, ne rajoutons pas, mais obéissons fidèlement à la parole si nous voulons entrer dans le royaume des cieux. On peut comprendre que le royaume des cieux ici est lié quand même à la Torah. Pourquoi la Torah? Pourquoi la loi? Parce que la loi a été donnée aux Israélites. Puisque nous sommes Israélites, aujourd'hui notre identité salutaire, nous sommes appelés à obéir à cette loi si nous voulons entrer dans le royaume des cieux. Et je pense que ces paroles sont si claires. 2. Il dit, ce qu'il nous faut faire pour avoir la vie éternelle, ou bien hériter le royaume des cieux. Nous pouvons voir ici Matthieu 19, 16 à 19 qui nous dit, et voici un homme s'approcha et dit à Yeshua, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? La vie éternelle, le royaume éternel ou le salut éternel? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Observons bien, regardons bien, chers frères et sœurs, Israélites, si tu veux entrer dans la vie ou dans le royaume des cieux, observe les commandements. Quels sont ces commandements qui nous permettent d'entrer dans la vie éternelle, puisque nous efforçons à entrer dans la vie éternelle, le salut éternel, le royaume éternel. Et le Messie lui demande, mais lesquels? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont dire, mais tu aimeras ton prochain. Mais regardons, qu'est-ce que le Messie cite? Il dit, lui dit-il, et Yeshua répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On peut constater ici, le Messie cite le même commandement qui sont dans les livres d'Exode, chapitre 20. C'est-à-dire, ce même commandement d'Exode, chapitre 20, nous permet d'entrer dans la vie éternelle, de garder notre vie éternelle. Et le jeune homme, au verset 20, lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Il est dit, Yeshua lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. On peut voir ici
au-delà des commandements cités d'Exode chapitre 20, le Messie rajoute autre chose parce que le Messie lui dit, mais j'observe tous ces commandements, mais qu'est-ce qui me manque encore? Le Messie lui rajoute, il dit, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Mais quelqu'un nous dira, mais vous voyez ce que le Messie rajoute, mais est-ce que c'est que le Messie a rajouté? Est-ce que c'est aussi dans les prophètes, toujours dans la Torah? Exactement oui. Parce qu'il dit, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Quand on regarde le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 17, la parole nous dit, celui qui a pitié du pauvre, prête à Yah, et il lui rendra son bienfait. On voit que le Messie ne sort ni de la Torah, ni des prophètes, ni des psaumes. C'est-à-dire tout ce qu'il est en train de citer pour le salut éternel, pour la vie éternelle, pour ce peuple israélite, parce que la personne même qui lui posait la question, c'était un Israélite. Et ça nous montre que pour nous qui sommes Israélites, que nous venons du reste, que nous venons de ceux qui sont régreffés, que nous venons des fils des filles de l'adoption, puisque nous sommes des Israélites, ces paroles nous concernent. Notre salut éternel dépend de l'observance des commandements, de la Torah, des prophètes et des psaumes tels que le Messie en cite aujourd'hui. Vous voyez. Et on peut comprendre quand le Messie dit, c'est lui qui a pitié. Les mots pitié, j'ai pris en Strong, les mots chana, c'est ce qui veut dire, c'est lui qui est miséricordieux, ou c'est lui qui fait grâce, c'est lui qui montre de la faveur aux pauvres. C'est-à-dire, ce que le Messie apprend à ces jeunes hommes, c'est d'avoir la miséricorde pour ceux qui n'ont pas, et d'avoir pitié, de faire grâce pour ceux qui n'ont pas. Tu as observé ceci, tu as observé cela, maintenant manifeste la miséricorde. N'est-ce pas? C'est ce que le Messie lui-même dit dans Matthieu chapitre 23, verset 23. Il dit, il donne la dîme de ceci, la dîme de cela, mais il méprise ce qui est le plus important, la miséricorde, la justice, ainsi de suite. Donc le Messie est toujours dans la Torah. Il nous faut par contre persévérer dans notre obéissance au salut jusqu'au bout. Puisque nous avons compris comment persévérer, mais il nous faut persévérer jusqu'au bout. On peut voir Matthieu 24, 13, le Messie nous dit, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Notre persévérance doit aller jusqu'à la fin. Et j'ai mis plusieurs passages en bas qu'on peut lire. Apocalypse 12, verset 17, qui nous parle sur les combats de ceux qui gardent les commandements. C'est-à-dire l'ennemi est descendu avec une colère pour combattre ceux qui gardent les commandements du Tout-Puissant et le témoignage en Yeshua. Apocalypse 14, verset 12, nous parle de la persévérance de saints, ceux qui gardent les commandements et le témoignage de Yeshua. Et Apocalypse chapitre 2, verset 11, verset 17, Apocalypse 2, verset 26 au verset 29, Apocalypse 3, verset 5, verset 12 au verset 13, Apocalypse 3, verset 21 au verset 22. On peut voir dans ces cycles d'Apocalypse comment le Messie parle aux assemblées. Et il dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui arrivera jusqu'à la fin, je lui donnerai, je lui ferai. C'est-à-dire notre obéissance, puisque nous avons reçu le salut, puisque nous avons reçu l'identité d'Israël, puisque la Torah, les prophètes, les psaumes sont pour les Israélites, les commandements sont pour nous les Israélites, obéissons et persévérons jusqu'à la fin pour garder notre salut. La désobéissance à ces paroles de Yahweh notre Père nous prive du salut ou de la vie éternelle ou encore du royaume éternel. Je nous conseille de suivre notre étude qui parle sur y a-t-il une différence entre commettre et vivre dans le péché, pour nous instruire encore sur les questionnements qu'on peut avoir. Quand je suis dans le péché, le Tout-Puissant m'appelle à la repentance. Mais commettre le péché est différent d'une personne qui vit dans le péché. Je ne donnerai pas plus de détails, mais je nous invite seulement à suivre cette étude.
Voilà, c'est comme nous l'avons expliqué un peu plus haut, c'est quand nous désobéissons à la parole du Tout-Puissant, notre salut est mis en danger. Notre salut est dans un état critique. Nous avons quelques exemples à nous exhorter. 1 Corinthiens chapitre 10, de verset 1 au verset 11 nous dit « Car il ne faut pas que vous ignorez ceci, frères. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous en quelque sorte été baptisés pour Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait, et ces rochers n'étaient autres que le Messie lui-même, Yeshua. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Elohim, puisqu'ils périrent dans le désert. Vous voyez, ça c'est l'image qu'on peut prendre pour notre salut. Puisque si nous continuons même la lecture, nous allons comprendre, à partir du verset 6 nous dit, tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous des mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'ont été, selon ce que rapporte l'Écriture. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent tous pour se divertir. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle comme firent certains d'entre eux. À un seul jour, il mourit 23 000 personnes. N'essayons pas de forcer la main du Messie comme le firent certains d'entre eux qui pour cela périrent sous la morsure des serpents. Ne vous plaignez pas de votre sort comme certains d'entre eux qui tombèrent sous le coup de l'ange exterminateur. Tous ces événements, écoutons bien, tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Ce qui veut dire, si nous aussi, nous tombons dans le même désobéissance ou dans la même désobéissance telle que eux, ils étaient tombés, nous pouvons aussi perdre notre salut. C'est-à-dire, le salut peut se perdre par la désobéissance et par la persévérance dans l'incrédulité, dans la rébellion. Voilà pourquoi la parole nous dit et nous conseille toujours de nous sanctifier, d'obéir, d'observer au Tout-Puissant. Hébreux chapitre 12, 14 dit « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Sans la vie sainte, nul ne verra le Seigneur. » Et Paul, l'apôtre, nous dit dans Galates 5, 19, 21, il dit « Tout le monde voit bien ce qu'il procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et de la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, le querelle, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. » Et il continue, il dit, je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. C'est-à-dire, il avait déjà déclaré ça, que ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume des cieux. C'est-à-dire, le salut nous a été donné, c'est à nous d'éviter toutes ces pratiques pour ne pas perdre notre héritage dans le royaume du Tout-Puissant, ou encore perdre notre salut. Nous pouvons voir encore Apocalypse chapitre 21, le verset 5 au verset 7 qui nous dit, pendant même jusqu'au verset 8, « Alors celui qui siège sur le trône déclara, Voici, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta, « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Puis il dit, « Ça n'est fait. Je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et le but. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Elohim
et il sera mon fils. Le verset 8 nous dit, quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Donc on peut voir que la parole du Tout-Puissant est claire et ça nous préserve de notre salut, de fuir le péché, d'éviter le péché. Même quand nous tombons par la faiblesse, repentons-nous. Et voici, nous arrivons à la fin de notre étude. Souvenons-nous de nos ancêtres, chassés et dispersés à cause de la désobéissance à la Torah écrite. Et aujourd'hui, nous revenons pour le salut éternel par miséricorde. Faisons le contraire de leur incrédulité et leur désobéissance. Le salut éternel, la vie éternelle, le royaume éternel est pour les Israélites, réunifiés en Yeshua HaMashiach, ceux qui persévèrent dans les paroles de vérité jusqu'à la fin. N'oublions pas le salut. En hébreu, Yeshua, qui vient de Yasha, est pour le restant d'Israël dans l'olivier franc, les regreffés dans l'olivier franc et les greffés dans l'olivier franc. Et ces trois entités, trois types de personnes constituent ce que nous appelons la réunification d'Israël de Yod He, Vav He, notre Père. Et c'est les bois de Juda et les bois d'Éphraïm réunifiés que la prophétie d'Ézéchiel 37 nous dit. Parlons du salut dans le royaume éternel, notre salut, notre secours, notre délivrance, notre victoire vient du Tout-Puissant par Yeshua HaMashiach, celui que nous avons adhéré, nous suivons et nous persévérons dans la Torah, dans les prophètes, dans les psaumes, dans les écrits nouveaux, jusqu'à la fin pour voir la manifestation du salut, la délivrance, la victoire finale. Shalom. תן בי את כוח דברך, תן בי את שובך, תן בי